Là, yes. Donc l'enregistrement est lancé et je redis donc pour ceux qui regarderont en replay, bonjour, bienvenue, bonjour à tous. Alors, ceux qui sont là en live sont en train de noter dans notre chat d'où ils viennent et quelle est leur activité pour qu'on ait une petite idée un petit peu de qui est là et qu'est-ce qu'on a. Bah, il y a Cécile que je connais, Cécile qui est d'Issoire à côté de Clermont-Ferrand, au sud de Clermont-Ferrand, et qui est dans tout ce qui est soins esthétiques et socio-esthéticiennes, très exactement. Estelle, community manager, super. Euh, Sandrine, secrétaire indépendante, génial, dans le Cantal. Le Sandre, alors là, on est sur Corinne, coach en image. Le Sandre, pareil, Clermont-Ferrand. Romain, Histoire aussi, bah décidément, Histoire est bien représentée. Atelier Boréal, d'accord, agence de design web, graphisme. Et effectivement, prof de PAO, je crois, de Marine, dans une école où on intervient tous les deux. Euh, ok, ok. Photographe, ça c'est Anne que je connais qui est aussi dans le secteur de Clermont-Ferrand. Emmanuel dans le Val d'Oise, thérapeute. Thérapeute en quoi, Emmanuel? Euh, c'est un peu vague pour moi, pardon. Thérapeute énergéticienne. Et, Énergéticienne. Ok, et je super. voilà, et je me développe dans l'accompagnement professionnel pour, dans le bilan de D'accord. compétences, etc. Ok, mais en utilisant aussi certainement un peu d'énergétique là-dedans, ce qui peut être intéressant. Euh, Ouh, j'adore Léa, gang de pépites. C'est chouette ça. Formation pour aider les femmes à devenir entrepreneuses, consultantes en communication. Génial. Euh, Nadège, encore une photographe. Oh, à Brioude. Alors pareil, au sud de Clermont. Photographe thérapeutique, ça c'est intéressant. C'est pour aider les gens à se sentir mieux avec leur image. C'est tout à fait ça, en fait, se réapproprier son image et apprendre à l'accepter. Ok, top. Alors ceci dit, devant un appareil photo, on n'est jamais ok avec son image. Eh ben, c'est le but du jeu, c'est d'apprendre justement à ce que ça devienne OK. Je pense que je suis pas la seule là, à penser ça. Devant le Zoom, on est toujours un peu tremblant. Ok, bon. Alors, il y en a encore d'autres qui vont peut-être nous marquer. Hidaya, je t'ai pas vu dans les commentaires, mais Hidaya, elle fait aussi, ah bah voilà, consulting marketing à Montluçon. Là, on est au nord de Clermont-Ferrand. On a changé de direction. Euh, ok, parfait. Ok, ok. Alors, je vais vous partager, ça n'empêche pas que vous puissiez continuer à écrire si vous n'avez pas eu le temps, mais je vais vous partager mon écran, hop, pour qu'on puisse démarrer quand même, parce qu'on est sur la pause déjeuner, mais on va essayer de tenir le timing. L'idée, c'est que je vous présente deux, trois clés, mais c'est surtout qu'on puisse interagir hein, après, qu'on puisse voilà, répondre à vos questions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, d'aller sur des choses très concrètes et très pratiques qui vont être utiles et directement applicables pour vous. Si vous voulez bien, c'est juste ben, noter dans le chat ou noter sur votre papier les questions que vous pouvez avoir. Et puis, à l'issue de la présentation, vous pourrez réagir et vous pourrez me poser vos questions. On est OK avec ça? Ouais? OK. Est-ce que vous voyez bien les slides? Si vous pouvez me faire un pouce ou un coucou ou un oui. Ouais, je vois Estelle qui me fait oui de la tête. Donc, je me dis, c'est bon. OK. Donc, c'est parfait. On est parti. Alors, on est là pour parler de pitch et on est bien sur cette notion de pouvoir de convaincre. Hein. Comment, en fait, le pitch va nous aider à convaincre notre auditoire. Vous savez d'où ça vient, ce pitch? En commentaire ou quand on dit pitch, ça vous fait penser à quelque chose? Vous voyez l'origine de... Non? Ça ne vous parle pas? On appelle ça l'elevator pitch en anglais, le pitch de l'ascenseur.
En fait, c'est parce que dans les centres d'affaires aux États-Unis, ils ont des grandes, grandes tours, hein, les gratte-ciel. Donc, en fait, et souvent, alors, quand on est sur les entreprises, le niveau hiérarchique est par étage, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ça fait partie du CV et des médailles qu'on aime bien avoir. C'est, oh, moi, je travaille au 14e étage. Ah bon, toi, t'es qu'au 12e? Enfin, voilà. Donc, il y a une notion d'étage. Et donc, les big, big boss, ils sont plutôt dans les étages élevés. Donc, une chance de les croiser, ben, c'est quand on prend l'ascenseur. Et alors, l'avantage quand on prend l'ascenseur aux États-Unis, même s'ils sont super rapides, c'est quand même que ben, on ne va pas juste au premier ou au deuxième, donc on a un peu le temps de discuter. Et qu'on peut proposer une idée. Sauf qu'on est bien d'accord, on ne va pas défendre notre idée dans l'ascenseur parce que c'est beaucoup trop court, mais on va faire ce qu'on appelle en gros le teasing, la bande-annonce du film, hein. C'est ça l'objectif de notre pitch, c'est de pas trop en dire, mais de susciter l'intérêt, donner envie aux gens de venir voir le film complet. Bah, le film complet qu'on veut leur faire voir, en général, c'est obtenir un rendez-vous, hein. Souvent, c'est ça l'idée. Ou quand nous, on est dans des réseaux professionnels, pareil, tiens, ça m'intéresse si vous voulez écrire dans le chat dans quel réseau professionnel vous êtes ou vous êtes déjà allé, type des BNI, d'Inabaye, des réseaux de femmes, des choses comme ça que vous fréquentez. Ça m'intéresse de voir ce que vous faites. Où vous êtes active. Alors, donc oui, ce que je vous disais, c'est ça, hein, c'est notre idée d'ascenseur. L'elevator pitch, c'est 30 secondes à 1 minute. Et ça, c'est ce qu'on va avoir aussi dans les réseaux professionnels. Quand on a la présentation au BNI, c'est 1 minute. Voilà, d'autres réseaux, c'est souvent 1 minute le temps de présentation. Donc, c'est vraiment comment je peux donner envie aux gens de venir vers moi après et d'échanger plus en profondeur. Après, c'est ce qu'on appelle le cocktail pitch. Ça, c'est plus quand on est après dans le moment de détente autour d'un verre ou quand on rencontre les gens dans un autre cadre, souvent ils nous accordent 2 minutes 30, 3 minutes d'attention. Après, ça devient long et on rentre soit dans une discussion, mais plus dans un monologue, sinon ça devient pénible. Donc, c'est ça l'idée du pitch. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on se dit, ben, 30 secondes, c'est bien parce que comme ça, j'aurais pas grand-chose à dire. J'ai pas besoin de meubler. Mais en fait, c'est plus difficile de faire un pitch de 30 secondes ou d'1 minute qui soit hyper convaincant que quand on a du temps et où on peut mettre plein d'infos. Donc, en fait, cette version condensée, c'est celle qui demande le plus de travail, en fait, finalement, plus de préparation pour pouvoir être super efficace. Ce qu'on va voir là pendant la masterclass, en gros, c'est de se dire, ben, il y a 3 grandes étapes pour aller capter les enjeux de ce pitch, hein. C'est capter l'attention, faire en sorte que bah, il m'écoute. Ça, déjà, c'est cool. Si je peux avoir l'attention des gens. 2, il va falloir inspirer confiance, c'est-à-dire que la personne dise chouette, c'est intéressant, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que le c'est intéressant, c'est bien, c'est un bon début, mais nous, ce qu'on veut, c'est donner envie, en fait. On veut que les gens, ils passent à l'action, on veut qu'ils achètent, entre guillemets, notre proposition. D'accord? Même si c'est un rendez-vous, il faut qu'ils soient OK avec le fait qu'on leur pose un rendez-vous. OK? Donc ça, c'est les 3 parties qu'on va regarder ensemble. Comment je peux capter l'attention? Comment derrière, je peux faire en sorte que la personne s'intéresse, que je lui inspire confiance. Et la 3e partie, donc, c'est comment je vais vraiment lui donner envie et susciter le passage à l'action. Juste avant de rentrer dans le détail de ça, ah oui, déjà, première chose importante, à la fin de la masterclass, j'ai 2 cadeaux pour vous. Et alors, c'est des cadeaux sans carte bleue, d'accord? Il n'y a pas besoin de sortir sa carte bleue, c'est des vrais cadeaux offerts de bon cœur. Donc, à la fin, et si j'oublie, faites-moi penser, hein, parce que vraiment, voilà. Euh, on les a préparés avec amour, on va dire, avec Marine pour vous. Avant quand même, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes et il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas ou pas très bien, qui m'ont vu passer sur les réseaux sociaux. Moi, je suis commerciale depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé en chambre de commerce et d'industrie, donc sur du conseil à l'exportation, dans une agence de voyage réceptive ici en Auvergne, à accueillir des gros clients pour des sociétés comme la société des eaux de Volvic, par exemple. Ça parler à tout le monde, les bouteilles d'eau.
Et puis surtout, j'ai passé 12 ans comme responsable du marché salon pour chez L Evans, pour pas le nommer, hein, le leader de l'industrie événementielle. Et voilà, mais surtout, j'ai créé mon entreprise en 2017, donc Business and You, pour accompagner les entreprises dans leur développement commercial. Et alors, mon activité principale, c'est d'accompagner plutôt des équipes dans des PME et beaucoup de non-commerciaux. Voilà, j'accompagne, souvent on me dit, t'es coach de vente. Ben non, je suis pas coach de vente parce qu'en fait, peut-être que j'accompagne des commerciaux 10% de mon temps. Mais en fait, la plupart du temps, je suis avec des ingénieurs, avec des assistantes médicales, avec des graphistes, avec des gens qui ont une super expertise technique, mais qui sont en contact des clients toute la journée, en fait. Donc, comment on peut améliorer cette relation client? Et c'est pour ça aussi que j'avais vraiment à cœur d'aider les indépendants comme vous et comme moi, hein, à se développer parce que c'est pareil, on a ce côté en fait très expertise technique, on est super bon dans la photographie, dans le maquillage, dans notre thérapie énergétique ou autre. Et puis, ben, quand il faut aller se vendre, quand il faut aller chercher des clients, des prospects, ben, forcément, c'est un peu plus dur parce que ce n'est pas votre spécialité. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'organise ces masterclass, on fait aussi des ateliers, on a un programme en ligne là, qui tourne depuis cette année, enfin depuis fin d'année dernière, qui s'appelle Pep son business. Ça, c'est fait pour justement accompagner un maximum d'indépendants et les aider ben, à trouver des contacts, à aller chercher des prospects, à se sentir à l'aise avec ça. Et puis aussi tiens, je vois la dernière qui est rentrée, ça va lui parler, comment on argumente et comment on assume ses prix. Hein, c'est souvent aussi une petite peur qu'on a quand on n'est pas spécialiste de la vente. Voilà. Donc ça, c'est ma passion. Euh, alors, si on remonte notre cœur de sujet, si ça veut bien. Oui, je commence par les erreurs qu'on fait. Les erreurs qu'on fait, et puis alors j'allais dire quasi tous. Hein, et moi, ça m'arrive aussi, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Première erreur dans notre pitch, c'est qu'on a cette tendance vraiment à se centrer sur soi. Le moi, moi, moi. Me, myself and I, comme ils disent en anglais. Euh, et on ne s'en rend pas compte, mais on parle de nous, de notre produit, de notre service, de notre entreprise. Bon, en fait, l'être humain est un être autocentré. Et ce qu'il aime, c'est qu'on lui parle de lui, pas de l'autre. Donc, en fait, on est tous pareils, hein, on adore qu'on nous parle de nous et pas, écoutez, voilà. Donc, l'idée là, c'est comment on peut essayer de contourner ça et évidemment de présenter son produit et son offre, mais en le tournant du point de vue du client ou de l'auditoire, on va dire d'une manière plus générale. Donc ça, c'est le premier point, on va voir comment. Deuxième point, alors là, je vous invite à aller voir un TED Talk. Si tout le monde connaît les conférences TED, c'est vraiment génial. Il y a plein de sujets super intéressants. C'est des gens qui font des présentations de 15 minutes, c'est pas très long. Et si vous allez sur YouTube, vous allez tous les trouver. Donc, il y en a un de Simon Sinek sur lui, justement, il a écrit un livre qui s'appelle Start with Why, commencer par le pourquoi. Je ne sais pas si c'est le titre exact en français, mais voilà, l'idée, c'est de ce pourquoi. Et en fait, on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va parler de notre produit, on va parler de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, au lieu de dire pourquoi c'est important de le faire. Là, ce qui va être intéressant dans notre pitch, c'est de ne pas dire comment on le fait, mais de dire justement pourquoi c'est important que les gens le fassent et donner quelques notions, mais sans rentrer dans le détail. Et puis justement, en parlant de détails, la troisième erreur qu'on fait, c'est qu'en fait, on veut toujours donner tout de suite des arguments pour montrer que notre produit ou notre service, c'est le meilleur. Alors, tant mieux si on en est convaincu, ça c'est, j'allais dire, la base. Heureusement que vous êtes convaincu que votre produit ou votre service, il est génial, parce que sinon, vous ne pourriez pas le vendre. Mais dès qu'on commence à argumenter, spontanément, les gens en face, ils commencent à avoir des objections. Vous voyez, ils commencent à dire oui, mais. Voilà. Et nous, on ne veut pas qu'ils se disent oui, mais. On veut qu'il reste sur sa faim, on veut qu'il reste en teasing pour qu'il ait envie de nous rencontrer, il a envie
de prendre un rendez-vous avec nous, d'avoir une conversation plus détaillée, plus approfondie avec nous. OK? Donc, on essaie de se décentrer de soi, mais de penser plutôt à l'autre. Deux, on va bien lui dire pourquoi c'est important, on va lui mettre un why en face pour qu'il se dise, OK, je vais écouter, ça m'intéresse. Et trois, on évite de faire une liste d'arguments parce que sinon, on se prépare à avoir déjà des objections directes. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, ça vient du fonctionnement de notre cerveau. Alors, je vais passer très vite sur le sujet, hein, mais si vous avez déjà fait des workshops avec moi ou dans ceux que j'accompagne en PEP son business, voilà, ils savent que pour moi, ça c'est un truc important, le fonctionnement du cerveau. Et après, on peut aller sur des trucs de neurosciences. Voilà, là, on reste sur du neurosciences basique, mais moi, j'aime beaucoup m'intéresser à cette notion de neurosciences. Alors, c'est pas une coupe, d'accord, tous ceux qui ont des connaissances médicales, oubliez, on n'est pas sur une coupe médicale anatomique, on est vraiment sur un schéma. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, en gros, il y a trois grosses parties dans notre cerveau. Il y a une partie reptilien. Le reptilien, c'est vraiment les fonctions vitales, l'instinct de survie, des choses comme ça. Ça marche en pilote automatique, d'accord? Donc ça, on ne peut pas grand-chose. C'est vraiment le truc. Quand je respire, alors d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai une voix éraillée, je respire mal parce que j'ai un gros rhume là tout de suite. Mais en temps normal, quand je respire, je réfléchis pas. Je suis pas en train de me dire, oh là là, Audrey, il faut que tu penses à inspirer de l'air, à expirer, etc. C'est mon reptilien qui fait ça tout seul. Et heureusement, je l'en remercie. Ça m'enlève de la charge mentale. Deuxièmement, on a ce niveau de cerveau limbique, hein, le système limbique qui est là et le siège des émotions. Alors ça, on l'a en commun avec tous les mammifères. Si vous avez à la maison un chien, un chat, un lapin, un rat, je sais pas quoi, vous pouvez voir quand il a peur, quand il est surpris, quand il est en colère, quand il est triste, il a des émotions, d'accord? Et puis, on a le néocortex, on aime bien dire, nous, ce sont les fonctions supérieures de l'être humain. En tout cas, c'est ce qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'anticiper, de se projeter hein, avec la partie préfrontale là. C'est vraiment cette idée de attends, mais si je fais ça, c'est quoi la conséquence, etc. Et puis, c'est la partie qui permet aussi le langage. C'est pour ça qu'il y en a un petit peu chez les grands singes ou chez les dauphins, par exemple. Mais on va dire, globalement, c'est plutôt la spécificité de l'être humain. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'information, encore une fois, d'une manière très schématique, elle va fonctionner relativement linéairement. C'est-à-dire que toutes les infos qui arrivent dans notre cerveau, tout ce qu'on entend, même ce qu'on lit, même à la limite, ça va passer d'abord dans le filtre du reptilien. Est-ce que je suis en danger de mort? Bon, sauf si quelqu'un fait de la négo avec des narcotrafiquants au Venezuela, normalement, on est tranquille quand on est dans nos réunions de réseau professionnel ou avec un prospect, un client, etc. On n'est pas en danger de mort. OK? Donc, l'information, elle va poursuivre son chemin, elle va arriver dans le système limbique. Le point d'attention là, c'est que si là, il y a un truc qui gratouille, il y a une frustration, un doute, un j'ai pas confiance, ça me plaît pas ce qu'elle est en train de me raconter, l'information, elle va pas poursuivre son chemin ou difficilement poursuivre son chemin vers le néocortex. Ça, vous le voyez très très bien si vous avez à un moment essayé de raisonner quelqu'un qui est très très triste, un chagrin d'amour, ou quelqu'un qui est très très en colère. Ben, bon courage parce qu'en général, on a beau avoir des arguments super rationnels, super factuels, super bien ficelés, la personne, elle est bloquée dans son limbique et c'est impossible d'arriver à avoir une conversation, une discussion efficace derrière. OK? Donc ça, c'est le point d'attention, c'est je ne veux pas braquer le limbique, je ne veux pas qu'il bloque le passage de l'information. Et à l'inverse, comment moi je vais pouvoir utiliser ce limbique, je vais pouvoir aller générer là des émotions qui m'intéressent dans mon pitch pour que justement la personne s'intéresse à ce que je vais dire et surtout ait envie de passer à l'action parce que c'est dans ce limbique-là que les décisions sont prises.
Même les gens qui croient qu'ils sont super rationnels, moi je travaille énormément, je vous ai dit, avec des ingénieurs, c'est pareil. Je veux dire, c'est le limbique qui décide et après le néocortex, il vient dire, OK, ça c'est bon, il valide en fait les informations qui sont arrivées par le limbique. En tout cas, ce limbique a une grosse influence sur la décision qui va être prise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller taper là. Alors, comment on va faire ça? La première étape, c'est capter l'attention des gens. Et là, quand on veut capter l'attention des gens, ben, on ne parle pas de nous, on parle des autres. Donc, idéalement, quand on commence notre pitch, il faut parler de quelque chose qui les intéresse eux. J'aurais dû faire ça, je pense que ça aurait été mieux pour vous. Vous devez voir en plus grand là. Et alors, bon, là, j'ai des exemples qui sont avec justement un de mes plus gros clients qui travaille dans l'optimisation des sites industriels, mais on va pouvoir adapter ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de parler de choses qui les concernent eux. Donc, c'est soit une statistique, par exemple. Hein, là, on est sur les industries du papier, mais ça pourrait être, moi, dans mon activité, ça peut être de dire, OK, 75%, ça doit être à peu près ça, 75% des travailleurs indépendants gagnent moins de 1 000 euros par mois. En tout cas, oui, travailleurs indépendants, solopreneurs, etc. Souvent, ils n'arrivent pas à se dégager un salaire suffisant parce que l'activité est un peu en dents de scie, parce que c'est difficile d'aller chercher des clients, parce que, voilà. Ça, effectivement, si ça me parle, je suis sur une accroche personnalisée, on sait à qui je m'adresse à des travailleurs indépendants, à des solopreneurs. Donc, si je suis solopreneur, je me sens concernée par ce qui est en train de se dire. Et si effectivement c'est mon cas et que je gagne moins de 1 000 euros par mois, je me dis, ouais, c'est vrai. Et ça me rend pas super satisfaite, cette histoire-là. Donc, j'appuie déjà sur le point qui fait un peu mal, quoi. C'est de dire, bah ouais, ouais, effectivement. Alors, je me sens moins seule, hein, effectivement, il y en a les trois quarts. Mais, euh, mais en même temps, ça me remet bien dans l'idée que, ouais, ça m'intéresse ce qu'il y avait à raconter parce que je me sens concernée. Ça peut être aussi une question rhétorique. C'est-à-dire une question rhétorique, c'est les gens ne vont pas répondre. Puisqu'on est sur un pitch, hein, en général, le principe du pitch, c'est je parle et c'est un peu monologue, quoi. Donc, c'est que pensez-vous de ça? Ou savez-vous, hein, la devinette, ça peut aussi bien marcher. Et puis, ça peut être une anecdote. Ça peut être commencer son pitch en disant, encore une fois, une anecdote qui concerne, enfin, qui va connecter avec l'auditoire, mais ça peut être de raconter justement, tiens, justement, ce matin, j'avais un rendez-vous avec une entrepreneur indépendante et elle me racontait combien c'était difficile d'assumer son prix, de pouvoir argumenter sur ce sujet-là sans avoir à faire des remises parce que ça vient impacter la marge et que du coup, ça gêne après dans le développement de son entreprise, etc. Pareil, si je parle à une audience qui est dans le même schéma, forcément, ils vont se sentir connectés à ça et ça va leur donner envie d'écouter la suite de l'histoire. Parce qu'ils vont se dire, OK, maintenant, je comprends, mais donc, elle va sans doute me dire quelle est la solution derrière et j'ai envie de savoir parce que moi aussi, ça m'intéresse de savoir ça. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'accrocher vraiment sans dire, OK, je m'appelle Audrey, je suis coach de vente. Ce qui n'est pas le cas en plus. Mais voilà, je m'appelle Cécile et je suis maquilleuse. Ça n'a pas d'intérêt spécifique. Disons que cette chose-là, elle doit arriver après. Il faut d'abord trouver quelque chose qui va intéresser les gens, qui va faire qu'ils sont, encore une fois, à l'écoute. Ensuite, on va arriver sur cette chose. Alors, ceux qui me connaissent encore une fois, hein, ceux qui ont participé à des workshops ou qui sont dans PEPS, ils savent que j'ai un petit côté vicieux. Allez, on va le dire comme ça. Moi, j'aime bien parler des cailloux. J'aime bien aller appuyer sur les cailloux, sur les choses qui font mal, là, ces petits cailloux dans la chaussure là, qui nous gratouillent.
Alors, c'est pas vicieux du tout, mais c'est encore une fois parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne et c'est comme ça qu'on arrive à déclencher de l'action chez les gens. Euh, Encore une fois, il faut que on soit dans mon pitch, il faut que ce soit clair à qui je m'adresse, d'accord, pour que les gens se sentent en connexion émotionnelle. Ça peut être fait dans l'accroche ou je peux le préciser après quand je vais décrire ma promesse, ma transformation. Mais là, c'est vraiment d'aller dire, OK, quel bénéfice j'apporte, hein, quelle transformation positive je peux apporter à mon auditoire, mais c'est surtout, 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 j'insiste encore, surtout, quelle douleur je vais éviter ou enlever à mon interlocuteur. Ça, quel que soit votre métier, votre prestation, c'est vraiment le truc auquel il faut que vous réfléchissiez. Alors, ça ne vient pas toujours comme ça naturellement, ça se travaille, mais c'est vraiment de se dire, c'est quoi les douleurs que j'évite ou que j'enlève. Tout à l'heure, j'ai oublié le prénom là, qui m'a dit qu'elle était photographe thérapeutique. Pardon pour le prénom, mais Estelle, c'est ça peut-être. Non, c'est Nadège, pardon, Nadège, exact. Euh, la question, c'est de se dire, OK, c'est quoi le quotidien de ces gens-là? Le quotidien, c'est je m'aime pas, je me supporte pas dans un miroir. Dès qu'il y a un déjeuner de famille et qu'on me prend en photo, c'est la cata, je me sens pas bien, ça me déprime. Enfin, voilà, c'est vraiment d'avoir toutes ces douleurs et ça, c'est par la discussion qu'on a avec les gens, par notre connaissance de notre cible, qu'on va pouvoir avoir ces informations-là, mais d'avoir en tête vraiment les cailloux les plus courants en fait dans notre secteur d'activité, parce que quand je vais le présenter, quand je vais présenter ma promesse, hein, dont je vais parler après, mais c'est vraiment comment je sors de cette situation de caillou, là, cette situation de vraiment frustration, de douleur, pour aller vers une situation idéale, rêvée, ou en tout cas améliorée. Et donc là, c'est vraiment de dire, par exemple, ben, moi, j'accompagne des femmes à se trouver belles devant un objectif pour ne plus subir les photos de famille, ne plus se sentir déprimée après chaque déjeuner du dimanche ou je sais pas, je connais pas suffisamment l'activité pour ça, mais c'est vraiment d'aller appuyer et de montrer à quel point ça va enlever toute cette frustration, toutes ces douleurs-là. Le... Et là, la personne, normalement, sur ses cailloux, sur le fait, si vous voulez, enfin, il y a un point essentiel ici, c'est que souvent les gens disent euh, ouais, mais enfin, les gens, ils savent bien. J'ai pas besoin de lui redire tout ce qu'elle ressent de négatif, etc. Parce que la personne, elle le sait bien, en fait, c'est ce qu'elle vit. Alors, c'est vrai. Et en même temps, si je le dis pas, ça va pas activer, encore une fois, la petite zone de douleur, là, dans le cerveau, qui fait que la personne, elle se dit, ah ouais, ce truc-là, ça m'enquiquine vraiment. Et en fait, c'est parce que je ressens cette douleur-là, parce que je l'ai bien en tête, parce que je la visualise bien, que j'ai vraiment envie de trouver une solution. Et à partir du moment où vous avez capté mon attention, je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'elle raconte, je lui donne un peu de crédibilité. Deux, ça appuie sur mes frustrations, je me dis, ouais, il faut vraiment que je trouve une solution. Et trois, vous allez m'apporter une super solution. Forcément, je suis plus prête, je suis plus enclin à dire oui à la solution que vous allez me proposer. Donc c'est pour ça, je parle souvent de tiercer dans l'ordre ou dans le désordre. Souvent, on fait son pitch à l'envers. On commence par qu'est-ce qu'on apporte et pourquoi c'est intéressant et pas dans l'autre sens. Et du coup, on n'a pas cette préparation mentale à faire que la personne, elle a envie de dire oui. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Tout à l'heure, je vous parlais de mon client qui est dans l'optimisation de l'industrie. Souvent, on commence justement par une accroche sur ce qui embête
les directeurs d'usine en ce moment, enfin depuis un moment d'ailleurs maintenant, c'est le coût de l'énergie, quoi. C'est voilà, c'est les factures d'électricité qui augmentent de dingue. Et alors dans les usines, ça représente des sommes encore plus conséquentes que ce que nous on peut avoir à la maison. Et donc, c'est de commencer par, bah oui, les coûts d'énergie sont x2 par rapport à il y a 2 ans et on a une prévision encore d'augmenter de X%. Ouais, ben voilà. Derrière, c'est ben, en utilisant de l'optimisation de data de vos machines, et ben, on peut aller diminuer ces frais-là et éviter justement d'avoir des sommes encore plus exorbitantes qui vont arriver, qui vont faire que vous ne pourrez pas faire vos projets, qui nanana, nanana, on appuie sur tous les cailloux. Et derrière, on dit, bah, ça tombe bien, parce que nous, c'est ce qu'on propose. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. C'est en fait, je pars d'un problème ou de quelque chose qui concerne les gens. J'explique comment en fait ben, on peut aller chercher des bénéfices ou enlever ces cailloux-là. Et derrière, effectivement, je peux parler de ma promesse de la transformation que moi, j'apporte en fait à mes clients, à ma cible et comment, en fait, la solution que je lui propose va transformer sa vie pour aller de cette situation où il a plein de cailloux dans sa chaussure à une situation où ben, il aura la vie de ses rêves, d'une manière un peu schématisée. Alors, on a fait un challenge en, en septembre, je crois, dernier, et alors j'avais le pitch de la gagnante que je trouvais pas mal. Euh, où elle a mis un autre ingrédient dont je ne vous ai pas parlé, qui est comment dire, l'analogie, le fait de parler de quelque chose, d'une image, utiliser une image. Et donc, elle, son pitch, c'était: mes clientes sont des super-héros du quotidien qui finissent par se tuer à la tâche à force de tirer sur la corde. Donc, on n'est pas sur une statistique, mais on est sur ben, la définition de qui sont ses clientes. C'est-à-dire qu'elle parle des clientes, elle parle de potentiellement les gens à qui elle est en train de parler bah, peuvent se reconnaître là-dedans. Hein, des super nanas, mais qui sont un peu épuisées. Ce sont des personnes dévouées, notamment à leur travail, qui ont du mal à lâcher prise. Pourtant, tout ce qu'elles font, c'est pour le bien-être de leur famille, mais elles n'arrivent pas à leur consacrer du temps. Donc, vous voyez que là, on a aussi des cailloux. C'est: j'ai du mal à lâcher prise, je voudrais être avec ma famille, mais en fait, j'arrive pas à leur consacrer du temps, donc j'ai de la frustration, c'est pas cool. En plus, peut-être que ma famille me le reproche. Enfin, voilà, on pourrait aller encore plus loin dans cette définition des cailloux. Et puis après, il nous fait une analogie pour sa transformation. Il dit, ben, tout comme une voiture encrassée nécessite un entretien pour mieux fonctionner, je les aide à se libérer des toxines mentales et physiques qui les encombrent afin qu'elles retrouvent un fonctionnement optimal et leur équilibre. Elles se sentiront plus épanouies, finiront par trouver un nouveau rythme adapté à leurs valeurs. Vous voyez qu'on est sur le bénéfice positif à la fin, mais que d'abord, elle a commencé par parler de sa cible. Deuxièmement, aller chercher les cailloux, hein, le lâcher-prise, le manque de temps, la frustration, etc. Et puis derrière, c'est quoi la transformation? Ben, c'est de se libérer hein, de toutes ces toxines pour retrouver un fonctionnement optimal, être à nouveau épanoui et en adéquation avec ses valeurs. OK? Donc c'est ça l'idée, c'est de commencer effectivement par parler à notre audience. Ensuite, identifier et appuyer sur ces cailloux, ces douleurs, ces trucs qui les enquiquinent, pour ensuite leur faire une proposition de transformation qui enlève les cailloux dans la chaussure. Euh, alors, voilà en gros ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis bien sûr, on va pouvoir partager et je vais pouvoir répondre à vos questions si vous avez voilà, des explications pour pouvoir peut-être aussi adapter, personnaliser à votre activité si vous ne voyez pas tout de suite comment le faire pour vous-même.
avant que j'oublie quand même, je vous mets là, puis je vous le remettrai après, mais c'est juste pour s'il y en a qui... Je sais que des fois, il y en a qui doivent partir plus vite, moins vite, etc. Avant qu'on passe aux questions-réponses, je voulais juste vous montrer les cadeaux que je vous ai promis. Donc, j'aurais dû mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Mais une anti-sèche du Peach, qui est un super, une super fiche mémo qui a été faite, moi je l'ai en noir et blanc, mais vous l'aurez en couleur, ce sera encore mieux, qui a été faite par Marine et qui reprend les grandes idées et qui vous permet de construire pas à pas votre propre pitch. Et puis, si vous le souhaitez, si vous avez des questions au-delà de celles auxquelles je vais répondre là pendant les questions-réponses, mais si vous avez des sujets en particulier que vous avez envie de creuser, je vous offre également une séance de 30 minutes vraiment une session flash hein, de coaching où on peut débloquer un sujet, discuter d'un sujet qui est important pour vous sur cette notion de vente ou de relation client. Et vous avez je peux remettre dans le chat les liens, ce sera peut-être plus facile pour certains, mais sinon vous avez le QR code qui est affiché également. Je vais te le Et, faire, Audrey, si tu veux, je mets les liens. ah bah parfait, merci Marine. Parfait, voilà, comme ça. Euh, Comme ça, vous aurez les liens et le QR code pour celles qui préfèrent. Et bien sûr, l'idée, voilà, c'est pour moi, c'était pas de faire une présentation longue, hein, parce que ça, c'est juste pour vous donner quelques clés, mais c'est surtout de vous écouter et de répondre aux questions que vous pouvez avoir pour aller chercher vraiment des choses concrètes et utiles pour vous. Qui veut se lancer? Quelqu'un a une question? Qui a une idée, une bonne idée de quels sont les cailloux dans la chaussure de son client? Cécile, je te vois active. Tu veux réactiver ton micro? Nous partager? Bah, moi, très clairement, mes clientes, c'est qu'elles prennent pas le temps de prendre soin d'elles, en fait. Elles ne Ouais. s'octroient pas ce temps-là. Elles sont dévouées à leur mari, à leur famille, à leur boulot. Et c'est vrai qu'elles s'oublient complètement. Ok. Et c'est quoi les conséquences de ça? Elles sont frustrées. Elles D'accord. ont Ça leur crée l'impression, de la frustration? ouais, elles ont pas l'impression d'être épanouies, en fait. D'accord. Et donc, si elles sont pas épanouies, elles se sentent comment? C'est- Après, c'est le serpent qui se mord la queue, stressées. Donc, du coup, elles sont encore plus sensibles à la moindre remarque. Tu vois, Et c'est elles ça ont- l'idée de se dire, enfin, tu vois, je repose la question derrière plusieurs fois, mais c'est de réfléchir en ricochet, en fait. Se dire, c'est quoi les conséquences de ça? Parce que souvent, on a identifié un caillou, tu vois, qui est, elles prennent pas suffisamment de temps pour elles, mais c'est concrètement, qu'est-ce que ça fait dans leur vie? Bah, dans leur vie, effectivement, ça fait plus de stress. Ça fait d'être euh, plus irritable, voilà, chercher le mot, peut-être plus facilement irritable, tu vois, c'est peut-être là aussi de rendre les choses très très concrètes. Hein. Quand on évoque ces cailloux, c'est plus on va être concret, plus ça va parler aux gens. C'est s'agacer sur ses enfants. Tu vois, la plupart du temps, on va avoir enfin, je sais pas, je pense qu'on culpabilise tout un peu là-dessus, de se dire je vais m'agacer, je vais m'agacer sur mes enfants et puis je vais le regretter. Derrière, je vais culpabiliser comme une folle parce que j'ai crié sur mes enfants et que c'est surtout pas ce que je voulais en fait. Euh, donc, tu vois, c'est ça, c'est de se dire, voilà, d'aller chercher des choses qui vont vraiment les toucher directement. Euh, le plus concret, encore une fois, hein, le plus concret possible pour que vraiment ça leur parle. Romain, sur la création, le design graphique, là, c'est quoi les... Parce que je sens bien l'objection de oui, moi, ça va être moins émotionnel. Ah, on t'entend pas. Je vois que le micro est activé, mais ça marche pas. Ah, mince. Bah, sinon, tu peux écrire dans le chat si ça marche pas.
En attendant que Romain écrive, Nadège, sur ces femmes aussi là qui se sentent pas bien, c'est quoi vraiment leur caillou? Oh, bah, leur caillou, en général, il est simple, hein. Elles me le disent d'entrée de jeu, je ne me supporte pas, mais pas que en photo, je ne me supporte plus. J'ai fortement grossi, fortement maigri, donc forcément, l'émotionnel, là, il est à 200%, hein. Ouais. Euh, donc, ouais, le pitch, je pense il est assez limpide, hein, pour moi. Ça sera, Mais bah, quel bénéfice? Ça sera, réapprenez à vous aimer, en fait, tout simplement, dans tous les sens du terme. ouais, mais j'irais bien encore plus loin, c'est-à-dire dans les deux sens, c'est-à-dire dans le je me supporte plus, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que euh, je me sens pas bien, ça fait que peut-être je me coupe de mes amis, que j'arrive pas à retrouver un compagnon, une compagne, ou que ça se passe mal dans mon couple, ou que, enfin, tu vois, il y a d'autres choses derrière. C'est tout ce que ça engendre en ricochet. Et pareil, dans le sens bénéfice, c'est bah, je vais à nouveau m'aimer, mais c'est quoi ma vie, le bonheur que je vais avoir une fois que je m'aime à nouveau, quoi. C'est pouvoir Avoir trop sortir, confiance, pouvoir accepter les invitations. euh, Tu vois, c'est des choses comme ça qu'on peut aller creuser encore. ouais, tout à fait. Et puis alors, j'allais dire, faut discuter avec Corinne Charla aussi. Tu vois, je pense que vous avez peut-être des choses, des choses à discuter ensemble parce qu'elle, elle est sur justement comment le coaching en image peut aussi t'aider à te mettre en valeur et à faire que finalement tu t'aimes mieux aussi. Donc je me dis, il y a des choses super complémentaires là entre vous deux là dans le chat, vous pouvez échanger. Ouais, tout à fait. Romain, t'es en train d'écrire ou non? J'ai des cailloux aussi, Audrey, si tu veux. Ah, vas-y Camille, tes petits cailloux. Toi, t'aimes bien les Des cailloux. petits cailloux. Tu connais les cailloux. Les cailloux. Moi, je travaille dans le recrutement, donc j'ai des clients qui me disent, eh ben, écoutez, je ne trouve pas la bonne personne, les gens ne veulent plus travailler, surtout les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler, euh, ils veulent tous s'en s'impliquer, lorsque je reçois, souvent ça colle pas, ou alors ils me posent un lapin. Quand effectivement ils prennent leur poste, 2 jours après, il n'y a plus personne. Voilà, des cailloux, il y en a plein. J'ai pas le temps je suis déçue à chaque fois, surtout l'ascenseur émotionnel pour les gérants d'entreprise, voilà, peut être costaud. Donc, ils ont besoin effectivement de qu'on leur fasse gagner du temps avec la bonne personne, la bonne personne qui reste. Voilà. Mm. Oui, et puis là, c'est pareil, mais ça, alors je le dis pour les autres parce que nous, on a déjà échangé sur ce sujet-là, mais c'est encore une fois, c'est comment chaque caillou, je peux le décliner et je peux faire en sorte que vraiment, ça ait vraiment activé cette zone du cerveau là pour que la personne ait vraiment envie de passer à l'action. Encore une fois, hein, c'est plus on a conscience du problème et de comment ça nous impacte négativement que on a envie d'aller chercher une solution. Ok, le bénéfice positif, ouais, ça peut nous attirer. Mais ce qui nous attire le plus, ce qui marche vraiment 3 fois plus, c'est quand on me dit qu'on va pouvoir m'enlever un truc qui m'agace, quoi. Et ce caillou, par exemple, de dire, OK, euh, euh, tu vas recruter des personnes qui sont pas forcément hyper adaptées au poste ou qui n'ont pas le bon profil ou qui n'ont pas le bon mindset ou je sais pas quoi, et du coup, qui vont pas rester. Bah, donc ça, c'est un caillou, de dire ça va pas rester, il va pas rester, tu vas avoir perdu ton temps, etc. Mais donc, du coup, ça, comment je le décline? C'est une personne qui va pas rester, bah, c'est vous avez passé du temps pour rien, la personne, elle est arrivée dans l'entreprise, il a fallu la former, c'est encore du temps, tous les papiers, l'administratif, les déclarations. Et puis, il y a aussi je me dis que ben, effectivement, il repart, donc il faut recommencer à zéro, donc ça met une baisse d'énergie totale parce qu'on se dit, voilà, il va falloir recommencer, quoi. Donc, la motivation, là, elle descend. Ça peut aussi désorganiser l'équipe parce qu'en fait, de voir que il y a des gens qui viennent, qui repartent, etc., ben, ça veut dire que quand on en est à onboarder, hein, à accueillir,
le troisième candidat parce que les deux autres, ils sont pas restés, bah, plus personne n'a envie de s'investir hein, pour l'accueillir, d'accord? C'est encore, ouais, c'est bon, de toute façon, dans 15 jours, il est barré. Donc, voilà, bah, j'exagère là exprès, mais je veux dire, vous voyez qu'en prenant un sujet, on peut déjà trouver 5, 6, 7, 8 déclinaisons derrière de ricochet de quelles sont les conséquences de ce truc-là qui a l'air d'être un petit caillou comme ça, mais comment je peux finalement l'amplifier pour que ça devienne, encore une fois, que ce soit très conscient dans la tête de la personne, que c'est pas juste ouais, ok, il n'est pas resté, c'est pas grave. Bah si, c'est grave, parce que purée, le temps qu'il y a passé, l'énergie, les combien de personnes sont impliquées dans le recrutement, le manager qui l'a reçu, les collègues qui l'ont reçu, le suivant qui va arriver, qui va pas être accueilli de la bonne manière parce que les gens vont pas être dans les mêmes dispositions, etc. Enfin, voilà, c'est comment tout ça, je le décline. Et pour arriver à faire ça, il y a une chose essentielle, c'est d'arriver à se mettre dans les chaussures de notre client. Hein, c'est de se mettre à sa place, c'est d'être en totale empathie, c'est-à-dire pas de regarder les choses de notre point de vue à nous, bah, c'est pas grave, je referai un recrutement, au contraire, ça me fera une mission de plus, mais de le regarder du point de vue de notre client, c'est qu'est-ce que ça fait pour toi, quoi. Et ça, il faut être vraiment capable de s'imaginer à sa place. Euh, alors, je vois des choses, pardon. Effectivement, donc, Corinne, alors c'était pas pour Cécile, mais ça marche aussi avec Cécile, évidemment, sur le maquillage, mais c'était effectivement pour Nadège qui a bien réagi. Nadège qui est photographe spécialisée dans la thérapeutie. Alors, Romain a quand même des émotions, on est d'accord. La visibilité d'identité graphique ou le site web, d'accord. Le temps à gagner, passer par un pro, au lieu de s'embêter tout seul à créer son site ou son logo et finir par appeler un pro. Ouais, on est d'accord. Bonne journée, Emmanuel. Euh, on est d'accord, Romain, parce que l'objection la plus courante, à mon avis, dans ton métier, c'est j'ai mon petit cousin là, ou mon petit neveu qui sait faire des sites internet sur, je ne sais même plus comment ça s'appelle, là, tiens, d'ailleurs. Enfin bon, bref, sur Wix, ou pour dire le truc le moins bien de la Terre. Euh, mais voilà, parce que tu es figé, Romain, donc je ne te vois pas réagir, mais je vois que tu réagis dans le chat. Euh, donc, effectivement, la frustration, c'est d'avoir une identité visuelle qui n'est pas cohérente avec ce qu'ils sont. Ça peut être une première chose. Et la deuxième chose, c'est la visibilité. Euh, le caillou sur le manque de visibilité, c'est pareil, c'est vous avez dépensé du temps, de l'énergie à créer un site Internet qui ramène 0 client. Bon, je peux en parler, ça doit être à peu près le cas du mien. Je l'optimise pas du tout. C'est pas ma voie de communication préférentielle. Donc oui, effectivement, c'est voilà, à quoi ça sert en fait de dépenser du temps et de l'énergie à faire un site internet si derrière ça ramène pas de clients. Donc on a bien de la frustration. On a aussi d'aller jouer sur ce à côté de quoi ils passent en fait. Parce que ça, les gens, ils aiment pas non plus. C'est comme s'il y avait un wagon de billets de banque là qui passe à côté et puis on l'a pas vu. Voilà, donc c'est un peu pareil, c'est dire, ben ouais, c'est dommage de pas avoir de trafic sur son site internet et de passer à côté de centaines de personnes qui pourraient voir votre expertise et acheter vos produits et donc potentiellement des milliers d'euros qui s'envolent tous les mois parce que simplement personne n'arrive à vous trouver sur le, la, la toile d'araignée du web. Et en le disant, je me dis qu'il y a un point aussi que je peux vous donner là qui est intéressant, c'est que là, je l'ai dit de manière conditionnelle. Moi, je n'aime pas le conditionnel dans le pitch. Euh, je trouve que c'est toujours mieux d'aller sur du présent qui est un temps d'action et qui est un peu comme au cinéma. Je parlais de bande-annonce tout à l'heure, c'est un peu la même idée. C'est dire, ben,
En gros, là, imaginez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre site Internet, il n'a pas de trafic. Donc, ça veut dire que tous les jours, il y a tant de millions de gens qui passent sur le web. Il y en a tant de milliers, je n'ai pas les chiffres en tête bien sûr, hein, tant de milliers qui s'intéressent à votre domaine d'activité et qui passent sans vous voir. Donc ça veut dire que tous les jours, vous perdez la possibilité d'avoir 5000 personnes qui viennent voir votre site Internet. Et donc, tous les jours, vous perdez la possibilité d'avoir 1000 clients supplémentaires. Les chiffres sont un peu gros là, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de leur dire en fait de façon tout à fait précis, précis d'aventure, j'allais dire, que ben, de leur mettre sous le nez en fait ce à côté de quoi ils passent. Bien sûr que ça ne marche pas si on ne s'en sert pas. Donc, il faut être actif sur le site, etc. Mais de leur remettre sous le nez, en fait, ce à côté de quoi ils passent. Je pense que ça, c'est un point, on appelle ça le FOMO en anglais, le fear of missing out, hein, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Et bien ça marche très, très bien aussi dans le fonctionnement de Limbic. C'est, voilà, ben, tu as un site qui ne marche pas, tu as zéro trafic. Tu as un site qui marche, voilà ce que tu peux avoir. Mais encore une fois, là, on le présente de manière positive, alors que si on le fait en FOMO, si on le fait en mode, bah, voilà, là, tous les jours, tu perds ça. Tu passes à côté de ça. Et ça, c'est fort, en fait, dans ce que ça va générer chez la personne en face. Et à nous de connaître encore une fois, notre cible, notre métier, pour pouvoir aller chercher ces cailloux-là. Cécile, c'est tu passes à côté du plaisir de sortir, du plaisir de te sentir belle, euh, du plaisir de oser regarder les gens et voir qu'ils te sourient, quoi. Parce qu'en fait, grosso modo, si tu t'aimes pas, hein, pareil pour Corinne ou Nadège, si tu t'aimes pas, ben en fait, tu regardes personne, tu oses regarder personne, tu te caches et tu passes à côté de plein de trucs sympas que tu pourras avoir si t'osais aller vers les autres, ou en tout cas, au moins les regarder. Sandrine, tu peux me rappeler ce que tu fais? J'ai pas tilté, pardon. Secrétaire indépendante. Ah oui, secrétaire indépendante, super. Et donc, c'est quoi les cailloux de tes clients? Manque de temps, ça c'est clair. C'est clair, c'est pour tout le monde, c'est manque de temps. La surcharge administrative et puis Ouais. mais Ouais, le manque d'organisation. Alors, je suis carrément dans ta cible, hein. Moi, j'ai délégué l'administratif aussi à une assistante administrative, donc je m'identifie bien à ta cible. C'est effectivement manque de temps, mais c'est aussi manque d'organisation. C'est l'aversion pour l'administratif. Moi, je déteste ça. Et là, tu vois, c'est pareil, les cailloux, tu vois, ça peut être des trucs de dingue. Ça peut être ben, payer ses factures en retard, tu vois. Donc, tu payes tes factures en retard, et ben, tu te prends des lettres de relance, tu as des majorations, tu finis par payer super plus cher. Tu oublies de faire tes déclarations en temps et en heure sur des trucs de l'État, tu vois, bah, c'est la cata parce que tu peux te faire bloquer, voilà. Ou pareil, tu te prends des majorations. Euh, mais après, ça peut être bloquant aussi, tu vois. Nous, en tant que formateurs, Corinne connaît ça aussi, on a le bilan pédagogique et financier à remplir tous les ans, là, bah, c'est en ce moment, tiens, d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Et ben, si tu oublies de faire ça, tu te fais déréférencer, donc ça veut dire que derrière, tu perds ton agrément Calliope. Enfin, tu vois, des cailloux, tu en as plein, plein, plein derrière. Tu as juste oublié de renvoyer un papier, mais derrière, bah, les conséquences, elles sont importantes. Donc forcément, le client, le prospect potentiel, ben, d'avoir quelqu'un qui va penser à sa place et à faire ces papiers-là et en plus les faire à sa place, c'est encore mieux parce que ça lui enlève ben, le temps que ça prend, bien sûr, la charge mentale, super important,
et aussi le risque, hein, parce il y a des choses, si on ne les fait pas, il y a un risque réel derrière, quoi. C'est, euh, même, j'en sais rien, on ne paye pas son électricité, et ben, dans 2 mois, on n'a plus d'électricité et on se retrouve sans, voilà, donc sans chauffage ou sans lumière dans son appartement. Donc, c'est vraiment d'aller à chaque fois de se dire, OK, c'est pas juste penser à remplir un papier. C'est quoi les conséquences derrière? C'est quoi les cailloux plus gros qui peuvent arriver si on le fait pas? Euh, et pareil, hein, sur des choses même simples à bientôt, Romain. Je crois qu'on a un rendez-vous bientôt. Euh, le, même sur le temps que ça prend de faire de l'administratif, c'est aussi cette notion de comment ça peut désorganiser le travail, en fait. Parce que si on ne fait pas son administratif ou si on n'a pas le temps de le faire, encore une fois, je vois bien ce que ça fait, on va se retrouver à le faire le week-end. Donc, ça prend sur notre temps à nous ou sur le temps de notre famille. On va le faire le soir jusqu'à minuit. Parce que, voilà, hein, Corinne? Parce que c'est là qu'on a le temps de le faire, mais du coup, ben, on ne se repose pas, euh, on a des petites nuits. euh, et je vois Corinne qui me dit c'est clair. Euh, et effectivement, bah, tout ça, ça va avoir des conséquences négatives sur nous. Donc, ça fait des cailloux supplémentaires. C'est-à-dire que, ouais, gain de temps, ou en tout cas, éviter de passer trop de temps à faire ça, ok, mais comment je peux décliner ce gain de temps aux choses très concrètes qui vont venir vraiment impacter la cible en face? Bah oui, vous n'avez pas le temps de le faire, bah, du coup, oui, ça vous fait des trucs qui vous, je fais de la charge mentale toute la journée parce que vous vous dites, il faut que je pense à faire ça et vous n'êtes pas concentré sur vos autres activités. Vous vous retrouvez à faire ça le soir ou le week-end en prenant du temps sur votre vie de famille. Ça désorganise complètement votre équipe parce que vous ne rendez pas les papiers dans les temps. Voilà, c'est quoi les conséquences en fait à chaque fois de ça? Et plus je vais insister sur ces cailloux dans la chaussure, plus là, la personne dans sa tête, elle va se dire, il faut vraiment que je trouve une solution. Et elle va avoir envie, à la fin du tour de table, ou voilà, de dire, il faut que je prenne rendez-vous avec Sandrine. Anne, t'as réfléchi à des cailloux, toi? Photographe aussi, Anne, non? Oui, alors, oui, j'ai réfléchi à des cailloux. Alors, il y en a un qui est simple, mais enfin, qui serait plus ou moins simple dans le sens où, pour les reportages sur les événements, bah, c'est libérer le temps de la personne qui organise, qui va pas être obligée de faire les photos, Mm. et de, et de tout. Elle pourra pas tout voir, elle pourra pas être partout, même le photographe non plus, mais il en verra plus puisqu'il sera là en Il était extérieur, alors que si elle qui participe, euh, euh, eh ben, la personne ne pourra pas bien participer, etc. Donc voilà, là j'ai quelque chose à travailler là-dedans, mais c'est vrai que j'avais l'autre partie, c'était qui ressemblait à celle de Romain. C'était les photos du savoir-faire, en fait, raconter le savoir-faire, raconter l'histoire du ouais. métier, valoriser le métier. Et ça, je Ça, ne c'est sais ce que pas vous trop m'avez dit, ça, comment, c'était ouais. comment. Ouais. Il y a le Alors, fait de dire, bah, vous pouvez avoir un beau site, mais si les photos parlent pas, les gens iront vers un site où les photos seront plus parlantes, parce que c'est les photos qui accrochent aussi. Bon, ouais. mais il faut Alors pas là, le faire, quoi. il y Donc a deux voilà, je sais pistes. pas. Il y a deux pistes. La première, c'est effectivement le faire à la place des gens. Évidemment, ça leur fait gagner du temps, ou en tout cas, ça les laisse se concentrer sur leurs priorités. Oh, pardon, et d'ailleurs, c'est dommage, tu n'as pas eu le temps de parler avec nous, mais bon après-midi. Euh, le, donc oui, que ça prenne pas sur leur temps et qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches. Alors c'est pareil, ça, comment je peux le creuser en mode caillou au lieu de le creuser en mode positif. Je sais, c'est vicieux, ok, mais encore une fois, ça fonctionne mieux. Donc bah voilà, si vous devez faire les photos en même temps que vous gérez l'événement,
bah forcément, vous n'allez pas pouvoir être au four au moulin, vous allez avoir du mal, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important. S'il y a une urgence, eh ben, vous n'allez pas pouvoir, vous allez devoir choisir entre faire les photos ou répondre à l'urgence. Euh, c'est euh, qu'est-ce que je pourrais imaginer d'autre là? Euh, c'est aussi ben, la qualité professionnelle qui est pas la même. Hein. C'est voilà, c'est Oui, la qualité des photos aussi. Enfin, voilà. Être sûr donc enfin, que les photos soient. Ouais. voilà. Et puis après sur ce que tu m'avais dit et que je trouve super intéressant sur le fait de raconter l'histoire du produit, raconter l'histoire de l'entreprise. Là, le caillou, c'est souvent que, et ça, c'est un vrai intérêt des chefs d'entreprise, c'est que souvent les savoir-faire, les anecdotes, euh, les histoires de l'entreprise se perdent. Euh, à bientôt, Ouais. Sandrine. Euh, et notamment dans des entreprises qui, alors, soit, comment dire, soit sont, euh, j'allais dire vieilles, c'est pas, c'est péjoratif, mais existent depuis longtemps, évidemment, parce qu'il y Oui. a eu du temps, il y a plusieurs générations qui sont passées, donc ça peut être Ah, un. Mais je le vois aussi chez d'autres clients avec des entreprises qui grossissent parce que justement, elles sont dans ouais. une phase où on passe du côté un peu artisanal et très humain, hein, où tout le monde sait un peu tout sur l'entreprise parce qu'on est 50 et que on se connaît bien et que voilà. Ah, finalement, d'un coup, on est 80, puis 100, puis 150, puis 200. Et finalement, il y a plus cet état d'esprit, en fait, cette intimité dans l'entreprise. Et il y a plein de choses qui se perdent en chemin. Et ça peut être aussi super intéressant Mm. de creuser ces notions-là de bah, comment justement finalement les valeurs, les histoires, les choses se diluent avec cette croissance rapide des effectifs. Donc ça peut être soit sur du multigénérationnel, soit sur des entreprises qui sont en transformation, quoi. Là, je parle de croissance, enfin de grossissement, mais ça peut être d'autres choses. Mais voilà, où il y a des mouvements qui sont un peu importants et rapides, ça peut être intéressant aussi de montrer justement là tout ce qu'on peut laisser en route en fait. Ouais, 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 c'est de construire enfin, un patrimoine qui se perd, quoi. Enfin, oui, enfin, non, puisqu'il faut être négatif. Enfin, c'est construire un patrimoine, mais c'est Oui, et c'est patrimoine justement, d'image c'est pour pas laisser l'entreprise. partir. Mais Tu dis la même chose, mais c'est pas passer à côté, pas laisser partir ce patrimoine, pas oublier voilà, euh, les, euh, les racines, parce que effectivement, on sait tous qu'avec le temps, en fait, ben, il y a une érosion ouais, de, ouais, des valeurs, de la connaissance globale, voilà. Alors encore une fois, je ne dis pas d'être tout le temps ouais, négatif, hein, mais si on veut vraiment déclencher de l'action, c'est le meilleur vecteur. d'accord. Ok. D'ailleurs, Camille, tu me disais ce matin que tu avais un client, tu avais eu plusieurs interactions avec lui. Et bon, ça peut être coup de chance aussi que ce soit à ce moment-là, mais n'empêche que le jour, l'interaction suivante où tu as utilisé les cailloux pour le faire passer à l'action, il a dit oui. Donc voilà, c'est, ça augmente les chances. Encore une fois, peut-être que ça aurait marché sans, hein, on ne peut pas réécrire l'histoire et on ne peut pas savoir, mais l'idée, c'est comment on augmente les chances que ça marche. Et chaque fois que vous allez utiliser cette technique des cailloux, vous allez augmenter les chances. Commencez par parler de l'audience, ça c'est vraiment super important. Commencez pas par parler de la solution. Appuyez sur les cailloux et après vous dites, bah voilà, maintenant que tu as bien mal, je vais t'expliquer qu'il y a une solution, puis ça tombe bien parce que moi je sais faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou voilà, commentaires?
On est entre nous. Non? Marine, est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, en copier-coller là, les deux liens, parce qu'ils sont un peu loin maintenant dans le chat, on a eu plein Je fais de... ça tout de suite. Merci. Et bah, c'est parfait, j'adore quand on a un co-animateur, là, c'est encore plus simple. Euh, voilà, donc pour récupérer la fiche, l'anti-sèche concoctée par Marine pour pouvoir écrire votre pitch, prendre le temps d'y réfléchir à tête reposée. Et puis aussi cette possibilité toujours, effectivement, d'avoir 30 minutes de questions-réponses où je peux vous aider à débloquer un point voilà, qui vous embête dans votre développement commercial. Moi aussi, je peux aller enlever quelques cailloux. Merci Audrey. Moi aussi, je dois y aller. Ouais, À bientôt. bah, à très bientôt. Merci d'avoir été là, Camille. D'autres remarques, d'autres questions, d'autres commentaires? Corinne, tu veux partager des cailloux? Non? Tu as pris contact avec Nadège? Alors, Corinne, elle est dans sa voiture. Je ne sais pas si elle peut répondre. Elle est peut-être en train de conduire. On ne veut pas d'accident, Corinne. Tu m'étonnes. Non, bah, maintenant, il y a à appliquer, quoi. Voilà. Ah, ben ça, on est bien d'accord. Là, le seul moyen pour que ça marche, c'est de le faire. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui suivent aussi en replay, eh bien, merci aussi de regarder en replay, hein, parce qu'on est bien conscient que les emplois du temps, on fait comme on peut. Même si j'avoue que c'était super agréable de vous voir aussi nombreux aujourd'hui en live, en direct. Et c'est vraiment, voilà, ça donne du sens parce qu'encore une fois, tout ça, on le fait pour vous, pour aider un maximum de confrères et de consoeurs. Donc, voilà, quand ça a de l'impact, ça nous fait plaisir. Et puis, passer à l'action, comme a dit Anne, on est d'accord, c'est ça qui va marcher. Donc, téléchargez votre anti-sèche du pitch, prenez le temps d'y réfléchir. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, nous envoyer en message privé, en email, en ce que vous voulez, ou en commentaire sur les réseaux sociaux en nous taguant vos réussites, vos succès, ce que vous avez appliqué, tout ça. Nous, on adore avoir vos retours et savoir ce que vous en faites derrière. Donc, voilà, ne nous laissez pas dans la frustration, racontez-nous. Ah, bah voilà, Corinne qui a réussi à se connecter. N'arrivais pas en fait à appuyer sur les boutons comme je suis sur mon téléphone. Ça ne voulait pas mettre ni le micro ni la caméra. C'est une catastrophe, donc je suis désolée. Non, je pensais que tu étais encore dans la voiture. Tu veux nous partager quelques cailloux ou on conclut là? Ben oui, j'ai un pitch BNI à faire lundi, n'est-ce pas, devant 60 personnes. Donc, et je suis en Super. plus maître de cérémonie. Donc, dans l'idée, c'est que j'ai pas trop envie de me rater parce que j'ai 30 secondes pour convaincre l'assistante enfin, l'assistance que l'image est importante pour son business. Donc, voilà. Donc, les cailloux, j'ai un peu de mal à les définir, si ce n'est Tu l'as pas que écrit mes dans ton clientes me pitch. disent qu'elles ne se sentent crédibles, par exemple. Tu vois, ça c'est. Mais pas crédibles. Des fois, elles peuvent avoir aussi le syndrome de l'imposteur, pas avoir confiance en fait en ce qu'elles disent. Et du coup, c'est en termes de posture. Mais je sais pas comment je peux aller plus loin pour Ok. dire ça en 30 secondes. Tu l'as pas encore écrit là, ton pitch. Bah, je commence toujours par, tu sais, j'avais fait celui que tu m'avais la dernière fois quand tu avais fait aussi une Le challenge. masterclass comme de participer au concours. Je disais que savez-vous que les personnes se font l'opinion de quelqu'un en moins d'un dixième de seconde. Ouais. Ouais. Ce qui est vrai, hein, et qui est affreux, en fait. Moi, je trouve ça toujours. Je sais que ça marche comme ça hein, dans notre Oui, mais cerveau. et là, même en visio, là aujourd'hui, on s'est tous fait l'opinion de quelqu'un. Hein. Ouais, c'est clair, c'est tout comme ça. Non, non, mais je dis, il y a des trucs dans notre cerveau qui sont. Moi, ce que je dis aussi, hein, c'est toujours, tu vois, sur ces billets de confirmation qu'on a tout le temps, mais c'est de dire, enfin, ou de généralisation, c'est, tu vois, si tu as connu je sais
pas, une Valérie qui t'a gonflé quand tu étais petite, et ben en fait, chaque fois que tu vas croiser une Valérie, tu vas avoir un mauvais a priori, quoi. Ce qui est débile, parce que les pauvres, elles y Oui, sont pour oui. rien. Mais c'est pareil pour les couleurs que tu portes, hein. Si tu as une couleur que tu détestes, Voilà. bah, la personne qui va la porter, voilà. Donc, voilà, on n'est pas obligé de trouver ça normal ou bien, mais c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne dans le cerveau. Donc, tu as tout à fait raison. Peut-être que là, dans ce cas particulier, ça vaudrait la peine que tu attaques plutôt par quelque chose qui appuie directement déjà sur cette douleur ou frustration. Tu vois, c'est dire un truc sur euh, est-ce que tu vois la question, tu vois, la question rhétorique là, de dire est-ce que vous êtes déjà monté sur scène un jour et vous avez eu ce sentiment que vous n'étiez pas à votre place, que les gens allaient vous trouver nul, enfin, tu vois, je sais pas, il faut le tourner mieux que ça, mais pour que la Ouais, personne mais elle se dise, que ouais, ouais, je suis pas sûre que j'ai que des conférenciers là, tu vois. Enfin, ah oui, c'est un peu. Non, non. oui, alors après il faut l'adapter, tu vois, effectivement, tu as raison, tout le monde n'a pas l'occasion de monter sur scène. Euh, Moi, j'aime pas. Euh, mais ça peut être, je sais pas, vous êtes entré dans une pièce, tu vois, au lieu d'être monté sur une scène. Vous êtes entré dans une pièce et vous avez eu l'impression que tout le monde vous trouvait nul, pas à la hauteur, ou tu vois, j'en sais rien, un truc comme ça. Et puis dire, bah oui, effectivement, les gens seront une opinion en moins d'un dixième de seconde des gens, et tout l'enjeu, ben, c'est justement de faire une bonne première impression. Tu vois, enfin, c'est mal formulé pour l'instant, mais Mm. l'idée, c'est ça. Mais en fait, ce que tu veux, c'est que la personne, dès le départ, elle se dise, ouais, c'est moi. Je me sens concernée. Et C'est ça. Ça. en Non, fait, si tu dis, c'est une prise de conscience. ouais, et en fait, si tu dis ça, tu vois, c'est très, très rare. Les gens qui ont jamais ressenti ça en entrant dans une pièce ou en arrivant dans une réunion. Tu vois, à part, Bah, moi, ce qu'on me dit, ce que me disent mes clientes, c'est qu'elles ont été à une réunion, mais personne n'a retenu son nom ou retenu qui elle était. Elle a été transparente, quoi. Ça, eh c'est ben ce que voilà. me disent mes clients. Eh bien, très bien, ça peut être ça. Tu vois, si c'est ça le retour, c'est, tu dis, bah, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment, tu vois, après une réunion, de vous sentir transparente, quoi, de vous sentir, d'avoir l'impression que personne avait retenu qui vous étiez et ce que vous aviez fait. Tu vois? Ou personne n'a écouté, tu vois. Enfin, il y a ça. Je me sens pas écoutée, je me sens pas. Eh bien, voilà. Mais Euh, tu vois, de commencer on par sait cette pas ce qu'on question-là, fait, on comprend pas ce que je fais. trouve comment formuler cette question, en fait, qui reprend cette idée que t'expriment tes clientes. Et parce que, encore une fois, si tu dis, est-ce que ça vous est déjà arrivé, tu vois, c'est pas est-ce que ça vous arrive tous les jours, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois, deux, machin. Là, t'as 90% des gens qui vont dire, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Hum. Tu vois. C'est, et en reprenant justement ce caillou qu'elles expriment. Et là, tu peux enchaîner sur, bah oui, effectivement, et tout ça se joue dès les premiers dixièmes de seconde parce qu'on se fait une opinion, nanana, nanana. Et donc, comment changer ça? Eh bien, par la posture, par votre tenue vestimentaire, par nanana, nanana. Et ça tombe bien, moi, Corinne Charlat, j'ai une super expertise là-dedans. C'est pas les mots, hein, mais c'est la construction. Ouais, oui, 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 oui. Bah, après, je dis toujours que je les accompagne à avoir un look à la hauteur de leurs ambitions, mais c'est peut-être pas, ça parle peut-être pas, quoi. Tu peux finir par ça, moi je l'aime bien, tu vois, t'avais mis, moi j'avais adoré là, dans une de tes publications le dress code de la réussite là. Ah Regarde, oui, Cécile sourit. Quand je dis dress code de la réussite, Cécile, elle sourit automatiquement. Donc, mm, euh, tu vois, ça peut être ta phrase de fin pour finir sur un truc punchy. ouais. Tu vois, regarde, on a déjà mis tous les ingrédients. Puis regarde, il y a Cécile qui dit je suis ta cliente. Donc, tu as gagné un contact.
Effectivement, ça veut dire la même chose, hein. Dress code de la réussite ou look à la hauteur de les ambitions, c'est. Mais effectivement, ça parle peut-être plus le fait qu'il y ait réussite dedans. Je sais pas, demande. On a Anne, Cécile, Nadège, Marine. Que ça réagissez si vous voulez, hein, avec le micro ou dans le chat. Mais C'est carrément ta cliente cible. Moi, bah j'aime oui, bien le dress code. Ce que Audrey a dit, dress code, ça parle plus, je trouve. Ouais, je trouve ça punchy, moi. Mm. Parce que t'as la réussite, j'avais vraiment aimé. ok. Ouais, tu vois, Cécile, pareil. Tu vois, on est déjà trois. Écoute, Anne aussi, je crois, elle est en train. Elle parle, on l'entend pas, Anne. Le micro est pas. Oui, Est oui, pas... oui, d'accord. Oui, dress code de la réussite, ça me parle aussi. Ouais, toi aussi. Enfin, on en a bien parlé avec Corinne, déjà. oui, oui. Donc, tu vois, parce que ouais, un look à la hauteur de vos ambitions, les ambitions, c'est vague, on n'a pas tous les mêmes, etc. Enfin, voilà. Mm. Et Ok. j'aime bien le terme dress code. Moi, enfin, moi j'ai vraiment bien aimé ça. Donc, tu vois, ça peut être ta phrase de fin. Donc, tu vois, question au départ sur est-ce que vous êtes déjà, tu vois, pour qu'ils s'identifient, est-ce que vous êtes déjà senti comme ci, comme ci, comme ça en prenant le caillou qui t'ont exprimé? Ben, la solution, c'est d'avoir effectivement donc l'appui scientifique, pardon, entre guillemets, scientifique, hein, la preuve de ce que tu dis, c'est bah oui, effectivement, malheureusement, on se fait tous une opinion des gens super rapidement, etc. Comment on peut contrecarrer ça? Bah, c'est heureusement, hein, tu vois, c'est heureusement, il y a une solution, c'est par sa posture, son habillement, etc. On va pouvoir aller travailler ça et faire en sorte que d'avoir tout de suite un premier impact super positif. Et ben, justement, mon métier, c'est. Voilà. Ouais. Enfin, j'ai 30 secondes, hein, donc c'est très rapide. Ouais, mais tu peux faire ça en 30 secondes, hein. La structure elle marche en 30 secondes, hein. Ok. Après, il faut juste bien choisir les mots. Et c'est pour ça que je disais en introduction que le pitch de 30 secondes ou une minute, il est beaucoup plus difficile à faire qu'un pitch de 2 minutes 30 ou 3 Ah bah minutes. là, Parce que faut pas se rater sur tous les les... mots, hein. Ça, c'est Voilà. sûr. Donc, faut vraiment aller chercher les mots les plus parlants, Bon. etc. Mais déjà, tu as la Ouais. structure. Moi, je Oui, trouve que. oui, Voilà. Et tu finis par dress code de la réussite. Parce qu'encore une oui. fois, tu ne dois pas leur donner le quoi, tu ne dois pas leur donner le détail de ce Ah que non, tu non. vas leur apporter. Tu vois? C'est, bah, ça tombe bien, moi, je suis là pour vous donner le dress code de la réussite. Tu vois, Mais limite, là, je dis, une réunion comme ça avec 100 personnes, j'étais partie sur savez-vous que on se fait enfin, qu'on se fait l'opinion de quelqu'un en moins d'un dixième de seconde et après bah, effectivement j'ai continué à parler quoi mais je sais plus exactement ce que j'avais dit. Je pense que j'avais dû dire ça pour mieux communiquer et attirer plus facilement clients et prospects. ouais, ouais, attirer, ouais, ou en tout cas pour marquer, pour impacter, tu vois, parce que, encore une fois, t'as pas beaucoup de mots et attirer des clients, des prospects, c'est pas forcément le but de tout le monde, tu vois, donc. Ah bon? Dans le business, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui veulent pas. Non, mais si, et tu vois ce que je veux dire, c'est aussi être impactant dans son argumentation. C'est si tu as des avocats, c'est être plus convaincant à la barre. Enfin, tu vois, il y a d'autres situations. Euh, et Convaincre naturellement, pour être ça. ouais, En gros, c'est ce convaincre. que Cécile disait, c'est une image crédible par rapport à son métier. C'est comment être crédible, tu vois. Je pense que ça rejoint Oui, ça. la crédibilité, c'est super important. Tu l'as dit d'ailleurs, c'est ce qui formule. Ouais, ah oui, oui, c'est ce que. Bah là, Exact. je fais le SEP et en fait, elles se disent qu'elles ne se sentent pas crédibles. Alors, pour celles qui ne maîtrisent pas le Max Piccinini, le SEP, c'est le sondage en profondeur. Ah oui, pardon. C'est l'enquête auprès de la cible. C'est une étude de marché, en fait. Mm. Oui, et ben réutilise leurs mots, tu vois. Donc, même si toi, tu dis, bah, crédibilité, c'est large, ouais, mais c'est le mot qu'ils utilisent. Donc,
gagner en crédibilité, tu vois. Mm. Ça, c'est court. Ok. Gagner en Oui. crédibilité et avec le dress code de la réussite. Je rajouterai tout en étant authentique. Oui, ça c'est vrai, cette notion de faut que ça leur ressemble, tu vois. On va pas les déguiser. Ça c'est vrai. Et alors ça, très bien. Tu vois, tu me donnes une belle. Authentique ou soi-même. Ouais. Oui, c'est ça, c'est donc que ça leur corresponde. Mais tu me donnes une belle perche là, Cécile, pour rajouter un point. C'est que dans le pitch, si on y arrive, c'est aussi d'anticiper des objections qu'on pourrait avoir. Et justement, le sans, tu vois, sans les déguiser, enfin, sans se sentir déguisé ou en étant, si on le tourne de manière positive, en étant soi-même ou un dress code de la réussite qui nous ressemble ou un truc comme ça, tu vois, ça anticipe déjà cette objection potentielle. Donc, il faut essayer de trouver effectivement On connaît tous hein, les objections principales que les gens nous renvoient. Et ben, si il y en a une ou deux comme ça qui sont courantes et classiques, et ben, autant les détruire tout de suite dans le pitch. Parce que si tu dis, voilà, en sublimant ce qu'on est soi-même ou en supprimant son authenticité ou j'en sais rien, on va détruire déjà cette objection potentielle de je ne veux pas me sentir déguisé. Alors souvent, je dis en toute authenticité. Oui, par exemple. Je rajoute. Par exemple, l'authenticité, ça marche, le soi-même, tu vois, voilà. Après, là aussi, le sang, il marche bien. C'est-à-dire le côté, euh, le côté négatif encore Ah, sans se déguiser? Ouais, Ouais. ça peut marcher. Je sais pas, sur ta cible, il faut tester, mais tu vois, d'une manière générale, ce sang-là, nous, moi, ce que je dis souvent sur la vente, c'est sans être un Mais c'est vendeur. vrai ce que tu dis, Audrey, parce que hier, j'ai participé, j'ai animé une masterclass, mais pour un groupe justement de businesswomen. Et effectivement, une des nanas m'a dit, mais oui, mais moi, j'ai pas envie de choisir telle ou telle couleur parce que j'ai une multifacette, sinon je vais me sentir déguisée. Donc ce mot, quand même, revient en fait. Mm. Donc, d'autant plus s'il revient, tu vois, c'est important de le dire. Ça peut être bien de dire sans, tu vois. Euh, et ça, parce qu'il y a le côté de j'enlève l'objection, j'enlève la peur que les gens peuvent avoir. Et en même temps, souvent, c'est des personnes qui résistent au changement hein, qui te répondent ça. Oui, mais justement, autant dans ton pitch, tu vois, Je veux anticiper. rien changer, je veux que tout change autour de moi. Ah non, ça ne marche pas. Alors, ça peut être en restant vous-même, tu vois, ou en sublimant qui vous Oui. êtes, sublimant votre. Voilà. Mais ça peut être aussi sans, tu vois. Et encore une fois, tout ça, c'est j'allais dire, c'est du test and learn. Ouais. Hein. Faut tester une version, tester une autre, voir ce qui marche le plus sur notre cible. Et puis, voilà. Mais en tout cas, c'est les ingrédients qui fonctionnent. Bon, je note toutes les idées et puis je vais essayer de faire un boubi-boulga de tout ça. Non, fais-nous plutôt un bon cocktail, tu vois, genre un mojito, pas un Ouais, gloubi-boulga. un cocktail. Ouais, c'est plus raffiné un cocktail, effectivement. Ouais, voilà. Donc, un peu d'effort, mais pas un gros. Et Exactement. Il y a C'est moins ça. de choses. oh. On est Ouais. d'accord. Non, faut que ça soit, enfin, qu'il y ait un défi à relever, mais pas non plus Ouais. alors que ça soit inconfortable, mais pas que ça soit insurmontable. Mm. Exactement. C'est pas une révolution, c'est un petit pas. On est d'accord. C'est bien parce qu'en plus, là, tu vois, Cécile, elle te dit comment la convaincre Ouais, qu'elle t'achète une prestat, tu vois. Donc, c'est cool. on se- Euh, Il va vraiment falloir que je vous laisse, mais j'ai vraiment adoré passer ce moment avec vous.
Encore une fois, on attend vos retours et vos résultats et ce que vous allez mettre en pratique parce que ça sera super d'avoir des nouvelles. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine masterclass. On en a régulièrement, donc c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille à chaque fois. Et téléchargez l'anti-sèche, bossez dessus, hein, passez à l'action, à l'action, à l'action et encore à l'action. OK? Merci Ça beaucoup. marche. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes, parce qu'il reste que des filles, mais il reste tous aussi pour ceux qui regarderont en replay et ceux qui étaient là en début de session. J'allais dire en début d'émission, ça y est, je me crois à la télé. Et je vous souhaite une très très belle journée à tous. À bientôt. À bientôt.